Bonjour, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette soirée conférence en ligne. Donc, je suis accompagné ce soir de Aurélie, ma partenaire. Ouais, salut Guillaume. Comment vas-tu? Bien, 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 très bien. Alors, j'espère que vous aussi de votre côté, j'espère que vous êtes bien. Alors, ce soir, on va parler des différents éléments, des différents facteurs. On va revenir un petit peu sur ces notions-là, ces différents facteurs qui, d'une certaine façon, nous empêchent de pouvoir réaliser les choses qui sont importantes pour nous. Et justement, on a, nous, identifié, donc vous avez peut-être déjà vu la conférence en ligne sur les 5 facteurs qui empêchent 80% des femmes de réaliser leurs aspirations professionnelles. Ce soir, on va reparler un petit peu de tout ça, mais on va le faire de façon un peu plus informelle et on va peut-être être un petit peu plus en échange avec vous, en discussion, en échange sur le chat, donc pour répondre à vos questions. Mais on va revenir un peu sur tous ces facteurs-là, mais on va encore le présenter de façon différente. En fait, ce qu'on veut vous présenter ce soir, c'est cette fameuse solution idyllique, on va revenir dessus, solution qui nous apparaît, nous, être une solution idyllique pour lever beaucoup, finalement, de freins que l'on retrouve quand on a tendance à vouloir se diriger dans une direction, qu'on a l'élan d'aller vers quelque chose, vers une réalisation, vers le fait de faire évoluer un projet, vers le fait de se réorienter professionnellement, et puis qu'on sent en fin de compte, au final, qu'il y a quelque chose en nous qui est encore là, qui nous freine, et qui fait qu'on a tendance à ne pas s'élancer là-dedans. On est un peu comme derrière un plafond de verre, on ne sait pas trop pourquoi ça bloque, on aimerait pouvoir dépasser le plafond et prendre son envol, et puis finalement, on n'y arrive pas. Et donc, on va en revenir un petit peu sur tous ces éléments pour éclairer votre lanterne et puis vous reparler de notre vision, de notre solution qui, je pense, est vraiment géniale. Qu'est-ce que tu en penses, Aurélie? J'en pense que c'est super. Bon, génial. Alors, ce que je voulais qu'on fasse ce soir, j'ai pas prévu le petit support habituel, le petit PowerPoint. Ce que j'ai envie, c'est qu'on soit sur un discours qui soit un petit peu plus d'âme à âme, j'ai envie de dire, parce que finalement, au niveau de l'esprit, on a, et je reviendrai justement sur ces notions, parce que ça peut être intéressant pour savoir justement où se situe votre mode de fonctionnement habituel, et ce qui fait que peut-être, en utilisant plus un mode de fonctionnement qu'un autre, eh ben, des fois, on a tendance à s'éloigner de l'énergie vitale, on a tendance à s'éloigner de l'élan vital qui pourrait nous amener à faire quelque chose parce que, justement, il y a un mode de fonctionnement prédominant et c'est souvent ce mode de fonctionnement qui est lié justement à l'esprit, etc. Donc, on va revenir un petit peu sur ces notions-là. Mais ce soir, voilà, j'ai envie qu'on parle de façon plus détendue, plus informelle de tous ces paramètres-là. Donc, j'ai envie de vous demander, vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans un moment de votre vie où vous avez envie d'aller vers autre chose, peut-être d'aller vers un niveau supérieur dans ce que vous faites déjà, peut-être d'aller encore plus loin dans une réalisation personnelle, professionnelle, un accomplissement, vers des activités qui soient plus en adéquation avec vous, avec vos aspirations? Est-ce que vous êtes dans cette situation? Et si vous êtes dans cette situation, est-ce que vous avez l'impression d'avoir peut-être déjà testé un certain nombre de formules de changement et sentir pour autant qu'il y a encore quelque chose qui est là, qui vous bloque, qui vous limite, qui fait que c'est pas encore là et que ça commence à devenir peut-être un petit peu frustrant ou un petit peu pénible d'une certaine façon. Donc voilà, la question est longue, mais est-ce que vous êtes dans une situation de changement? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui vous donne l'impression de vous freiner aujourd'hui? Donc je vous proposais peut-être de répondre au niveau du chat. Parce que c'est vrai qu'en termes de changement ou de remise en question, en tout cas, moi, j'ai l'impression que j'en ai eu plusieurs, mais il y en a vraiment eu une énorme. C'était il y a 5 ans de ça. C'est quand j'avais quitté la France pour partir en Belgique. Et qu'à un moment donné, j'avais lâché, alors j'étais partie par amour, hein, et j'avais lâché mon job alimentaire, mon appartement, tout ça. Et puis, quand je suis arrivée en Belgique, au départ, c'était en mode vacances, je profite. Et après, je me suis dit, bon, va peut-être falloir retrouver du taf. Et là, j'ai eu, franchement, 8 mois, mais vraiment compliqués émotionnellement. Parce que je me disais, mais en fait, ça fait des années que je fais des petits boulots comme ça où je vivote, c'est plus des jobs alimentaires. Et je me disais, mais en fait, j'ai juste plus envie de faire un travail juste pour payer mes factures à la fin du mois. En fait, ça faisait plus du tout sens pour moi. J'avais envie de contribuer à un monde meilleur, mais en même temps, je savais pas du tout de quelle manière. Et ça m'a énormément torturée parce que j'osais pas m'avouer qu'en fait, je voulais plus juste travailler pour travailler.
Et j'avais vraiment envie de faire autre chose, mais je savais pas quoi, je savais pas comment m'y prendre. Et ça m'a mis plusieurs mois où je suis passée par des ascenseurs émotionnels pour enfin, à un moment donné, trouver des pistes, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'il y avait chez toi qui était je dirais, qui était en opposition, ou qu'est-ce qu'il y avait qui était comme élan d'aller vers quelque chose de nouveau, et qu'est-ce qu'il y avait éventuellement qui était de l'ordre plutôt de quelque chose qui te freinait ou qui te donnait l'impression que ça allait être compliqué, que ça allait être difficile? Bah, moi déjà, il y avait cette idée que j'étais en mode salarié et qu'en même temps, dans mes aspirations, je savais que j'avais déjà cette envie de voyage. Et donc je me disais: «J'aimerais bien faire un métier où je peux voyager» et en même temps, je Comment voyais tu le savais? Comment tu savais que tu avais envie de ça? parce que j'avais pris le goût du voyage depuis plusieurs années et je sentais qu'en fait, c'était, pour moi, le voyage, c'était une nourriture, tu vois? Ça nourrissait mon âme, c'était, comme si je mangeais, quoi. Voilà, donc là, on est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'élan vital. Ouais. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est de l'ordre de l'émotion, c'est de l'ordre de la sensation, c'est de l'ordre du sentiment. Dans tous les mots que tu as utilisés, j'ai senti, c'était une nourriture, etc. Bon, après, tu as utilisé le mot âme, mais c'est intéressant de voir d'où part le mouvement, j'ai envie de dire, à Ouais. l'intérieur de toi. Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit? Est-ce que je suis en train de me dire, pour faire telle chose, pour obtenir tel résultat, je compte, je calcule, je planifie, je me dis que ce serait bien pour telle raison, déconnecté d'une certaine façon d'une forme d'enthousiasme, d'une forme d'inspiration, d'une forme d'élan, d'une forme d'envie? Est-ce que je me raconte des histoires pour y arriver? Est-ce que je vois des limites? Est-ce que je perçois, est-ce que je fais les choses par rapport à des peurs et que du coup j'anticipe de ne plus de vivre certaines choses pour éviter de continuer de vivre dans des souffrances ou dans des peurs? Est-ce que je suis dans cette dynamique-là, ou est-ce que effectivement, comme là tu en parles, il y a quelque chose en moi qui se sent en souffrance? Ouais. Alors souvent, c'est ça l'idée. C'est que quand vous vous sentez en souffrance, c'est que votre esprit n'est pas en train de répondre favorablement à la requête de votre âme. C'est clair. C'est très simple en fait. Si on prend ces deux aspects-là, l'âme, c'est effectivement cette intelligence du cœur, c'est ce souffle, ce qu'on appelle, en fait, ça vient de anima, donc ça vient de ce qui nous anime, donc c'est le souffle vital qui est depuis l'origine de l'univers. Donc cette forme de vie à l'intérieur de nous, elle est reliée au souffle vital de la vie dans l'univers depuis la nuit des temps, on va dire. Et c'est quelque chose qui a envie d'exister, qui veut vivre, qui a envie d'exister, et qui aussi mémorise toutes nos expériences, tous nos vécus. Et tout ça, c'est de l'ordre du sentiment, c'est de l'ordre des sensations. Donc, c'est aussi une part de nous qui est très créative, c'est une part de nous qui a des élans de créativité, donc toute la dimension artistique. C'est une part de nous qui nous donne de l'enthousiasme, qui peut nous donner une forme de joie à l'idée de faire quelque chose. Et puis, on a l'esprit qui, lui, donc, est moins au niveau, on va dire, du vital et du cœur, mais qui est plus au niveau du cérébral, du mental, et qui, lui, gère, d'une certaine façon, la connaissance, la logique, tout ce qui est bon de savoir et de connaître pour pouvoir faire réaliser des choses. Et parfois, il y a on va dire, une dichotomie entre ces deux dimensions. C'est-à-dire que l'esprit commence à prendre le pouvoir, commence à se dire de toute façon, de façon très rationnelle, la société fonctionne comme ça, les gens me disent que c'est comme ça qu'il faut être. Dans mon environnement personnel, familial, il y a une façon de voir le monde, une façon, des règles, des valeurs, des choses. Si je ne suis pas comme ça ne va pas le faire. Donc, je vais essayer. Et donc, c'est l'esprit qui commence à s'accrocher aux branches, en fait. Commence à essayer de comprendre le monde, de l'anticiper, de le maîtriser, d'être dans le contrôle par rapport à tout ça. Mais sauf qu'il a des limites, puisqu'il a les limites de sa connaissance, de sa propre connaissance, de son niveau de conscience. Et parfois, l'esprit n'est plus à l'écoute de ce qui se passe profondément à l'intérieur de nous, donc cette dimension plutôt de l'âme, qui, elle, donne des indications émotionnelles, sentimentales. Donc, quand on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sensation négative, c'est que c'est l'âme, en gros, qui est en train de donner un message à l'esprit pour dire « Hey, tu n'es pas en train d'utiliser ton état d'esprit. L'état d'esprit n'est pas orienté. La façon de penser, le mindset n'est pas en train d'être utilisé, je dirais, pour prendre les choses de la bonne façon, ou pour les organiser de la bonne façon, ou pour les structurer de la bonne façon.
la logique n'est pas bonne. Et du coup, ça ne sert pas les intérêts profonds, ça ne sert pas l'être profond qui, lui, vient là, d'une certaine façon, a envie d'expérimenter quelque chose et qui, à la fois, puisque cette part de nous, elle est irréductible, elle est, on va dire, immortelle, elle est indivisible, c'est quelque chose qui est vraiment le plus intime de nous-mêmes, c'est l'âme, donc, et qui survit en plus à notre corps physique, survit a priori, en tout cas, de ce qui est dit sur ce sujet-là par les philosophes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Platon, Aristote, et puis dans différentes philosophies, différentes religions, différents types de spiritualité, mais tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, c'est cette partie la plus intime, cette partie vivante, en fait, ce qui nous donne la vie, le souffle de vie en nous, et qui, d'une certaine façon, a besoin de s'expérimenter d'une certaine façon. Et l'esprit, lui, bah, le truc, c'est que lui, il essaye de faire avec ses limitations, ses connaissances, ce qu'il se raconte, les croyances qu'il a construites, etc., etc. Et parfois, bah, il y a une... Voilà, c'est pas cohérent entre les deux, c'est pas aligné, ils sont pas en accord, ils sont pas en train de travailler main dans la main, et il y a des raisons pour ça. Donc c'est ce qu'on va voir. Oui, parce que Christelle, elle disait que justement, elle était dans cette situation où elle a envie d'évoluer, mais que elle a encore des freins, notamment liés justement à sa valeur, ses peurs d'échouer. Et moi, je me retrouve aussi dans Christelle. Hein. C'est qu'à un moment donné, j'étais à des étapes de ma vie où j'avais un manque de confiance et un manque d'estime de moi, pas forcément aligné aussi avec ce que j'avais envie de faire en termes de valeurs. J'avais une valeur de contribution et c'est pas des valeurs que j'avais dans les jobs que je faisais. Mais vraiment, ce qui, à un moment donné, ce qui m'a le plus freiné pendant un temps, c'était mon manque de confiance et mon manque d'estime de moi et pas croire en mes capacités, mes compétences. Voilà. Ça a été très douloureux. Donc ça, c'est l'esprit. En fait, là, je simplifie le truc parce qu'évidemment qu'il y a des mécaniques subtiles dans tout ça. Et j'en explique déjà pas mal à ce sujet-là. Mais là, si on devait ramener ça à deux principes simples, c'est l'esprit qui se raconte l'histoire, d'une certaine façon, qui a du mal à aller capter les différentes potentialités que vous avez, qui a du mal à se mettre en lien avec certaines capacités, qui a du mal à se mettre en lien avec certaines ressources, d'en être conscient en fait. Il a du mal à être conscient de ça simultanément, parce que finalement l'esprit se concentre, se focalise sur certaines choses. L'âme, d'une certaine façon, elle est en confiance, elle est reliée à ce qui est la force de vie, elle est reliée à ce qui d'une certaine façon nous transcende. Donc elle sait ce qui peut être fait. Donc elle donne des indications par vas-y, fais-le, en gros, par des sensations de joie, d'envie. L'envie, en fait, hein, c'est vraiment ça. On est en vie à partir de. C'est vraiment pas l'envie dans le sens du péché capital, c'est-à-dire d'être envieux de quelqu'un, etc. Mais c'est vraiment le fait d'avoir envie d'être en vie et d'avoir envie, comme dirait Johnny. Et du coup, l'idée, c'est cet élan à l'intérieur de nous qui sait. Sauf que notre esprit ne lui fait pas confiance. Donc, c'est un peu comme si notre esprit conscient n'arrivait pas à faire confiance à notre âme inconsciente. Quand je dis elle est inconsciente, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente, parce que c'est deux formes d'intelligence très, très fortes, mais elle n'est pas, en tout cas, l'esprit n'est pas en conscience de ce que l'âme ressent et de ce que l'âme sait déjà. Donc, du coup, on se raconte des histoires. Est-ce que je vais avoir la capacité? Est-ce que je vais faire ci? Souvent, en plus, c'est très limité parce que nos histoires, si on vraiment rentre dans les détails, on voit ça quand on fait de la PNL et quand on fait de l'hypnose, quand on commence à mettre en place une mécanique d'esprit, une gymnastique, qu'on pose des questions, qu'on va revisiter des croyances, qu'on regarde là où on met des limites par rapport à tout ça, on se rend compte, en fait, finalement, qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent et qu'il y a plein de potentiels qui arrivent. Sauf que, dans notre façon de fonctionner habituelle, on n'est pas habitué forcément à faire ce genre de choses et on est entouré. Et donc là, on va voir le premier de facteur, on va retrouver ce fameux premier facteur qui est le facteur de l'environnement. Alors, à la fois, on aimerait vivre quelque chose qui permette d'obtenir un résultat dans notre environnement, une vie meilleure, plus adéquate. Alors, ça peut être une question de lieu de vie, une question de niveau de vie, de qualité de vie, de qualité relationnelle, de forme d'activité, etc. Donc, on se projette dans cet environnement que l'on voudrait voir changer, évoluer, s'améliorer. Et d'un autre côté, cet environnement, lui, nous renvoie
comme des réflexions d'effets miroirs, mais des mauvaises réflexions, c'est-à-dire les réflexions déformantes, déformées, limitantes, celles qui font que effectivement on reçoit de l'information comme quoi bah ouais, ça peut-être pas être possible parce que la personne va nous parler à partir de son esprit. Parce que si la personne vous écoute avec son âme, si elle écoute vraiment avec son âme, elle va vous dire vas-y en fait. Elle va ressentir une joie, elle va ressentir une. Si elle est connectée à ça, si elle est connectée à son cœur, si elle se laisse guider par ça, par cette grande intelligence, elle va vous dire vas-y, fais-le quoi. C'est pas important, je te soutiens, etc. Par contre, si elle se réfère trop et si c'est son esprit qui prédomine, effectivement, elle va peut-être elle aussi avoir ses propres limitations, ses propres freins, ses propres intérêts. C'est-à-dire que des fois, quand on veut faire quelque chose qui sort, qui change des habitudes relationnelles, bah, la personne, elle se dit, bah, moi, je vais perdre tel avantage relationnel dans la relation. Cette personne va peut-être être moins avec moi, je vais peut-être être moins importante, elle va peut-être s'orienter ailleurs. Donc après, il y a toutes les blessures qu'on peut avoir et les difficultés qu'on peut avoir. Donc déjà, ce premier frein qui est super important, c'est l'environnement. Oui, ça peut être des peurs aussi liées à la sécurité. Parce que quand tu as une vie de couple et même une vie de famille, il y a souvent aussi ce frein de se dire bah ouais, mais si là je switch au niveau de ma vie pour aussi moi m'épanouir et me réaliser, ben ça peut lever des peurs de ben comment on va gérer au niveau des finances, comment on va gérer au niveau relationnel, comme tu dis. Et la problématique aussi qui fait qu'il y en a beaucoup qui réalisent pas leurs rêves, c'est parce que ça fait peur à l'entourage. Comme tu dis, en soi, l'élan du cœur, ce serait de dire, bah vas-y, on a envie que tu t'épanouisses, mais d'un côté, il y a aussi des freins qui font que notre entourage peut projeter des peurs. Et donc dire, mais est-ce que tu es sûr et si tu rates et puis au final, ça réveille nos propres peurs intérieures et au final, on se dit, bah soit on procrastine, soit on abandonne parce que justement, on n'est pas soutenu en fait. Alors pourquoi ça projette des peurs? C'est ça qui est drôle. C'est que quand nous, on est animé par notre âme, on a une sensation en fait qui nous dit vas-y, fais-le. C'est une forme d'intuition, c'est une forme d'instinct. Enfin, il y a quelque chose en nous, une sensation qui nous dit. Des fois, on n'est pas capable d'expliquer rationnellement pourquoi. On sent que c'est bon et on sent qu'on va s'en sortir et on sent que ça va le faire. Donc, comme les autres n'ont pas cette sensation en fait, ils n'ont pas la sensation que nous on ressent. Donc, ils n'ont pas cette indication, ils n'ont pas cette information. Donc, eux, c'est comme si c'était une boîte vide en termes de sensations qui réfléchissait juste les informations rationnelles, cohérentes, etc. Donc, du coup, elles vont se dire, bah oui, bah très bien, mais tu peux te lancer dans ce truc, mais il y a peut-être des limites à ça, et puis pourquoi tu vas passer, et puis tu t'embarques peut-être dans quelque chose qui est avec des gens, ou dans quelque chose qui sort tellement du cadre que voilà, tu vas t'embarquer avec des gourous, ou tu vas te perdre dans quelque chose. Et du coup, l'esprit peut très facilement, comme il n'a pas le ressenti positif, il n'est pas en lien avec ce que la personne en face sent au niveau de son âme, et qui lui donne une sensation positive de vas-y, fais-le, bah, l'esprit des autres, en fait, il n'est pas relié à ça. Donc, à moins qu'ils puissent se relier à ça eux-mêmes et à moins qu'ils aient la foi en se disant, quoi qu'il en soit, si elle me dit ça, c'est qu'elle peut se faire confiance. J'ai confiance dans la confiance qu'elle se porte à elle-même, d'une certaine façon. Si je peux faire ça, alors dans ce cas-là, je vais laisser l'autre. Mais sinon, c'est effectivement la porte ouverte aux projections mentales. En fait, c'est que du mental à mental. Donc, du coup, mon mental, moi, je ne suis pas connecté à la sensation. Donc, je t'envoie ce que mon mental va envie de te dire. Ouais, mais peut-être que, machin, etc. Et du coup, ton esprit va commencer on va dire, à réfléchir aussi dans les mêmes termes. Ça va être des suggestions que je vais te faire. Tu vas commencer à te dire, ah ouais, peut-être qu'il a raison, tout ça. Et hop, tu vas éteindre la voix de ton âme pour écouter la voix de ton mental, la voix de ton esprit. Donner plus de valeur à ça. Et c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, nous, occidentale actuelle, c'est que jusqu'à présent, on a beaucoup plus donné de valeur, on va dire, à la matière de l'esprit, c'est-à-dire à ce que l'esprit, aux fonctions de l'esprit, à l'intelligence mentale, la connaissance, le savoir, qu'au ressenti, qu'au sentiment, qu'à ce qu'une personne, elle a au fond d'elle. Quand on était à l'école, si on était, je sais pas, c'est le cours de maths, on a la tête dehors et puis on est en train de regarder, puis que le prof dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, Guillaume, là, je suis en train de super kiffer parce qu'il y a un rayon de soleil, un petit oiseau qui passe et puis un nuage et j'ai l'impression que je suis en train de vivre un moment de grâce. Le prof, il va dire super, mais là, c'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut, c'est que tu
fasse tes maths. Mm. Parce que c'est important que tu acquières de la connaissance, c'est important que tu maîtrises, c'est important que tu comprennes, c'est important que tu aies des résultats scolaires. Et donc, pouf, on remonte tout dans l'esprit, en fait, et on navigue après avec cet esprit, mais sans la boussole, sans la boussole du cœur, on va dire. Ouais. Et donc, ça laisse place aux peurs. Et en même temps, tu vois, dans ce que je me dis dans cette réflexion, c'est clair que l'environnement, parfois, peut être un frein dans le fait de se lancer, parce que justement, il y a cette projection de peur. Mais j'ai remarqué que pour ma part, les fois où justement j'étais freinée par mon environnement, c'est parce que justement j'étais fragile aussi dans le fait d'écouter mes propres peurs et mes propres appréhensions. Et donc ils venaient pointer du doigt quelque part, c'est des trucs que j'ai à l'intérieur de moi. Ouais. Mais quand je suis sûre d'une idée, il y a 3 personnes. Qu'est-ce qui te rend sûr d'une idée? Regarde bien, écoutez bien et vérifiez pour vous si c'est la chose. Qu'est-ce qui te rend sûr d'une idée? L'idée, c'est l'esprit. Qu'est-ce qui te rend sûr d'une idée? Entre une idée qui est... Pardon, vas-y. C'est parce que j'ai foi en mes compétences, en mes capacités. Comment tu sais que tu as foi en tes compétences? Parce que j'ai développé une espèce aussi de certitude, une espèce de certitude et de foi en moi par l'expérience déjà. Cette certitude, comment elle se manifeste en toi? Comment tu sais que c'est de la certitude? C'est au niveau de la posture. Tu vois, au niveau de la posture, dans ma manière d'être, dans ma manière de parler. Et d'ailleurs, quand je suis dans cette posture-là, ça vient même pas aux gens de remettre en question mon projet, en fait. Parce que j'incarne le truc. Exactement. Et j'y crois à fond. Exactement. Donc, comme dit Christelle, ça se ressent dans le corps. En fait, tu sens dans ton corps, il y a une sensation. Et généralement, c'est associé à un sentiment, une émotion. Il y a quelque chose qui est en train de te dire, tiens, cette idée-là, là, je sens que c'est OK. Et il y a des moments où c'est déstabilisé, c'est déstabilisant. Et effectivement, c'est important de faire la part des choses dans toutes ces indications sensorielles, émotionnelles. Tous ces indicateurs, ils sont intelligents, en fait. Mais en gros, ils indiquent quoi? Ils indiquent, soit je suis en train de me tromper d'idée. Quand tu es déstabilisé par l'idée de quelqu'un, est-ce que c'est que cette personne a raison? Ou est-ce que c'est ton âme qui est en train de te dire « Ouh là là, tu es en train de croire, tu es en train de te laisser, on va dire, déstabiliser par une suggestion ». Donc l'esprit, lui, déconnecté de la sensation de l'âme qui dit oui ou qui dit non, qui sait en fait, bah, il peut se perdre en fait. Et il peut se perdre entre plusieurs idées. Parce que si ces idées-là ne sont pas reliées à des sensations qui font dire à l'intérieur « je sais que c'est ça, j'ai la certitude, je sais que c'est bon, etc. », eh ben, il ne sait plus où il en est. Mm. Donc, et après, l'âme, elle va envoyer de la sensation, d'une certaine façon, de peur, de crainte, etc., pour dire « oh là là, tu n'es pas en train de manipuler les informations de la bonne façon, tu n'es pas en train d'en faire ce qu'il faut, tu n'es pas orienté sur la bonne direction. » Donc ça, c'est important de vraiment prendre ça en considération par rapport à tout ce qu'on dit là, par rapport aux différents niveaux, parce que c'est pareil au niveau des comportements. Donc là, tout à l'heure, on a vu que l'environnement avait un impact. Alors, pour revenir sur cette notion d'environnement, si vous faites un coaching, et ce qui est déjà le cas pour certaines personnes, j'ai vu dans les personnes qui sont présentes ce soir, je fais beaucoup bouger ma caméra, si vous faites un coaching en individuel, vous allez avoir la possibilité de pouvoir effectivement vous questionner, avoir quelqu'un qui est là pour vous soutenir, qui vous donne une énergie, qui vous fait voir les choses d'une façon différente, qui vous reconnecte à des perceptions différentes, à des ressources. Il y a plein de choses qui se passent qui sont super intéressantes avec un coaching, quand vous faites un coaching individuel. Toutefois, dès que le coaching s'arrête, vous êtes d'une certaine façon réimmergé immédiatement dans votre environnement habituel. Et la force de l'environnement habituel, la force des habitudes, la force de l'entourage, la force des différentes personnes, des lieux, de l'énergie même de certains lieux et des ancrages qu'il peut y avoir, donc toute la puissance de ces ancrages qu'il peut y avoir, qui vont activer vos petites dynamiques internes avec l'épigénétique et tout ça, bah, ça va faire que effectivement, ça va être intéressant, mais il va y avoir quand même quelque chose qui va manquer parfois pour passer à l'action. Alors pour sur certains types de changements, sur certains types d'évolutions, ça suffit. Voilà, la vision est clarifiée, il y a une meilleure compréhension, plus de confiance, ça suffit pour faire certaines choses. Et donc c'est très bien. Mais parfois, on a suivi un coaching et on se rend compte que sur certains projets, c'est pas suffisant.
On n'est pas encore… Alors après, il y a d'autres choses. Il y a les séminaires de formation. Donc, les séminaires de formation, là, on est dans une dynamique collective. Donc, par rapport au coaching individuel, bah, c'est l'avantage, c'est qu'on est entouré de personnes qui sont aussi là pour apprendre des choses, pour avancer, etc. Donc, ça génère une dynamique collective. Donc, ça, c'est ultra positif, c'est très favorable. Par contre, parfois, dans les séminaires, on apprend des choses, je dirais, on alimente l'esprit de plein d'informations, mais ne sont pas toujours adaptés au fait de faire un vrai processus, je dirais, logique, structuré, pour partir de la vision qu'on a besoin de mettre en place, parce que la vision, c'est dans la fixation d'objectifs, la détermination d'objectifs. Si je détermine un objectif sans une vision inspirée par l'âme, j'ai envie de dire, si ce n'est pas une vision qui est vraiment profonde et pleine de bonnes sensations, alors c'est l'esprit qui va se raconter l'histoire qu'il faut faire comme ci, comme ça, et ça va pas être habité en fait. Ça va être des objectifs qui vont pas être habités. Donc s'ils sont pas habités, ils sont pas motivants. Il n'y a pas de levier, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas l'élan vital de l'âme qui est là pour dire on y va. Il n'y a pas le souffle à l'intérieur. D'accord ? Donc du coup, ça reste des espèces d'objectifs et des choses qui sont calculées, qui sont froids. Je vais obtenir certains résultats, je vais faire tant d'argent, je vais faire, et ça vibre pas, quoi. D'accord ? Donc l'idée, c'est, si vous faites des séminaires, quels sont les types de séminaires que vous faites ? Si vous allez faire un séminaire de yoga ou un séminaire d'hypnose ou un séminaire, qu'est-ce que vous allez apprendre en fait ? Et est-ce que vraiment vous allez être dans un type d'accompagnement qui est vraiment défini clairement avec toutes les étapes nécessaires pour vous permettre d'aller d'un point précis A à, comme un coaching, hein, mais en termes collectifs. Donc, il y a le collectif, c'est intéressant, mais parfois les structures et le temps de séminaire est court. L'immersion n'est pas assez longue. Les gens rentrent chez eux le soir. Tu n'as pas le temps d'intégrer. Tu n'as pas le temps d'intégrer. Tu peux monter haut en énergie, mais après, le nombre de personnes qui s'écroulent quand ils reviennent chez eux, parce que justement, déjà, le gap est énorme entre l'énergie que tu as d'être entouré de personnes qui sont dans une même dynamique que toi, et puis quand tu rentres chez toi, de te retrouver à nouveau tout seul, et hyper rapidement, le changement d'énergie, ça peut même plomber, ça peut même être encore pire. Tu sais, des fois, tu manques de motivation, tu dis, bon, je vais me faire un petit séminaire, et puis en fait, t'es encore plus plombé en ressortant après coup quelques jours plus tard, parce que tu te dis, le gap est vraiment trop gigantesque. C'est quand même important de dire aussi que quand il y a une montée comme ça de la conscience, qu'il y a un éveil, qu'il y a des connexions qui se font, des nouvelles perceptions, des nouveaux sentiments positifs, c'est sûr que derrière, il peut y avoir une petite période de dépression, on va dire, dépressive, parce qu'il y a le côté hormonal qui part en flèche, comme quand on mange du sucre ou quand on prend des substances, hein, par exemple de la drogue, quoi que ce soit. Et derrière, il va y avoir un espèce de manque qui va s'installer. Et puis, de toute façon, il va y avoir besoin d'intégrer certaines choses aussi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire que moi, perso, quand j'ai fait par exemple des formations longues, je me suis retrouvé pendant plusieurs semaines, enfin plusieurs jours, mais une semaine complète minimum, on va dire, en immersion. Déjà, ça fait une grosse différence. Bon, moi, je ne me suis pas forcément retrouvé souvent dans des contextes comme ça, mais quand ça m'est arrivé de le faire, ça fait une grosse différence. Et dans les séminaires, par exemple, que j'avais fait moi en PNL, j'ai appris de la PNL. J'ai appris des outils, des techniques, et sur chaque exercice, je choisissais une problématique qui paraissait être en lien avec l'exercice, mais tout ça, c'était très décousu finalement. C'est-à-dire qu'à la fin de 7 jours d'accompagnement, j'avais l'impression de un peu mieux me comprendre, de connaître des techniques. Ça avait beaucoup nourri mon mental, ça avait aussi fonctionné aussi mon système, mon âme, parce qu'on a travaillé sur les valeurs et tout ça, donc c'était intéressant. Mais c'était un peu décousu tout ça. C'était pas relié, c'était pas en dynamique d'accompagnement très précis. Donc finalement, on repart enrichi, on repart avec des nouvelles connaissances, on repart avec quelques outils intéressants. Puis des fois, on se retrouve de nouveau un peu désorienté dans les temps qui suivent, parce que tout ça, c'est pas structuré. C'est vrai que moi, aujourd'hui, mes formations de PNL, je les fais justement pour pallier à ça. Donc, je les fais avec l'idée qu'il y ait un fil rouge, c'est-à-dire que la personne, elle vienne avec des objectifs, au moins un minimum, un objectif précis, et que tout au long de la formation, elle travaille dessus. Donc, c'est ce qui m'a préparé petit à petit à des séminaires d'accompagnement plus spécifiques, où on va enlever les outils qui ne servent pas à grand-chose parce que c'est des outils de thérapeute et qu'on n'a pas forcément besoin pour soi, mais où on va garder la trame d'accompagnement qui est la plus importante
et les expériences qui sont les plus importantes à faire à l'intérieur de soi pour que ça change. C'est là que ça se passe. C'est au niveau de l'expérience qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme faire du vélo. Si vous apprenez à faire du vélo dans un bouquin, il ne se passe pas grand-chose. Quand vous l'apprenez et que vous êtes sur le vélo, vous sentez qu'il y a des sensations, votre corps apprend, il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur de vous qui est très différent de la connaissance juste donnée. Donc c'est pour ça que les séminaires, c'est important, ces accompagnements sont importants. Il est important qu'il y ait des exercices, des binômes. Soit pas juste je suis dans mon cahier, on me pose une question au groupe et puis je réponds tout seul. C'est qu'il y ait des binômes, il y ait un travail, il y ait du questionnement, il y ait vraiment quelque chose qui se fasse avec du collectif et avec du... Et puis d'aller au-delà du conscient. Parce que ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a des séminaires et des formations qui sont beaucoup au niveau du langage et au niveau de la connaissance consciente. Mais c'est pas là que ça se passe, le changement. Le changement, ça se passe... Enfin, c'est pas toujours là que ça se passe. L'apprentissage se fait dans des états alpha, dans des états θ, dans des états plus profonds. Et donc, l'hypnose ou les accompagnements hypnotiques sur certains types d'exercices sont super importants. Si je réfléchis à mes valeurs en étant juste conscient de faire une liste de valeurs qui intellectuellement sont satisfaisantes, ça n'a absolument rien à voir avec un travail où je vais aller connecter profondément à la valeur, ou à la sensation, à ce qu'elle déclenche en moi, donc en gros à la valeur de l'âme. Pour moi, il y a les valeurs de l'esprit. Ah, c'est chouette, c'est une belle valeur de dire qu'on est libre. Mais il y a comment tu te sens libre à l'intérieur de toi. C'est quoi se sentir libre à l'intérieur de toi? Et pourquoi c'est vraiment important pour, j'ai envie de dire, pour ton âme, plus que pour ton esprit. Alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. Justement, par rapport à l'environnement, est-ce que vous avez le sentiment que ça peut être un frein pour vous, que ça peut être limitant, et que peut-être certaines choses que vous avez pu faire jusqu'à présent, du coaching individuel ou peut-être certains séminaires, etc., vous ont peut-être permis d'avancer, mais est-ce que vous avez le sentiment que ça a vraiment permis de faire une vraie transition, c'est-à-dire de passer d'un cap à un autre cap, quoi. Donc, si vous voulez bien répondre à ça, ce serait sympa. Et puis, on va continuer d'élaborer autour de cette notion-là. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, quand j'ai, par exemple, quand je m'autorise à être dans un endroit qui est totalement propice en termes d'environnement pour pouvoir cultiver un autre état d'esprit et cultiver un autre état d'être et une autre façon de me ressentir et d'être en lien, de me reconnecter à moi-même, de me recentrer, de me réaligner et que je n'ai pas l'extérieur qui vient pour me bouger, je peux laisser émerger une vision, je peux laisser en fait mon système avoir un espace favorable, suffisant pour dire ok, inspiration. Il y a quelque chose qui vient et qui est de l'ordre de c'est ça en fait qui est bon pour toi, ça va être ça qui va être meilleur pour toi. Et donc cette voie VOIE qui s'ouvre, c'est une voie qui est, comme j'ai tendance à dire, un peu comme une voyance intérieure, c'est-à-dire qui est en lien avec vraiment ce qui est important. Et après, derrière, il va effectivement, qu'est-ce qui va être éventuellement limitant? C'est les comportements, c'est la mise en action des choses. Est-ce que je vais obtenir les bons comportements? Est-ce que je vais pouvoir mettre en place les bons comportements? Est-ce que j'ai les bonnes habitudes? Est-ce que je vais avoir les bonnes attitudes? Est-ce que je vais faire les bonnes choses? J'ai envie de faire ça, mais est-ce que je sais le faire? Et est-ce que dans mes relations avec les autres, dans ma façon de communiquer, je vais aussi être capable de me positionner, de m'affirmer, faire preuve d'assertivité, de communiquer sur ce qui est important pour moi. Parce que quand j'ai quelque chose d'important pour moi, j'avais encore quelqu'un tout à l'heure en coaching, une personne qui me dit je vais passer un entretien pour un poste et je lui dis ok, très bien, alors sur quoi vous avez échangé la première fois? On a échangé sur les compétences, sur ce que j'ai fait, sur mon expérience, tout ça, ok, super. Et en fait, on avait déjà fait le travail sur les valeurs avec cette personne. Et elle se sent beaucoup plus en lien avec elle-même, beaucoup plus en train d'honorer son système de valeurs. Elle me dit, ça n'a rien à voir, là, je me sens 10 fois mieux dans ma peau. Et pour cet entretien, non, effectivement, je n'en ai pas parlé. Donc, je la remets en contact avec ces différentes valeurs, je la reconnecte. Je lui fais faire un chemin de vie, puisque c'était l'objet de la consultation. Et à la fin de la consultation, le chemin de vie, je lui dis, a priori, dans ton chemin de vie, tu t'es vu en train d'être à ce poste-là, en fait. Tu t'es vu vraiment, tu as vu que c'était ta place. Qu'est-ce que ça donne envie de dire au prochain entretien? Est-ce que tu as envie de parler que de tes compétences? Je me dis, non, parce qu'effectivement, je sens que c'est super important pour moi, etc., etc. Je lui dis, ça ferait quelle différence pour toi
si tu disais aux personnes, écoutez, moi, je le veux, ce poste. C'est vraiment un poste qui est fait pour moi. Je sens que ça me tient vraiment à cœur, ça va vraiment me nourrir. J'ai l'impression que j'ai évolué dans ma vie professionnelle pour arriver à faire ce type d'activité et j'ai vraiment envie de travailler avec vous. Je sens que ça va être important pour ça, pour ça, pour ça. Et je vais reparler un peu de ces valeurs. Et là, elle commence à pleurer. Elle me dit, oh là là, mais c'est hyper touchant en fait. Moi, je suis un recruteur, on me dit ça, enfin, ça fait vraiment peser quelque chose dans la balance par rapport à mes décisions. Ben, je lui dis, voilà, qu'est-ce qui t'empêche d'affirmer ça? Qu'est-ce qui t'empêche de dire, moi, je veux ça? C'est important pour moi, ça me tient à cœur. Après, eux, ils sont libres de dire, on va choisir quelqu'un d'autre. Mais au moins, toi, tu auras tout dit. Elle était, voilà, elle a envisagé son entretien d'une façon tout à fait différente. Donc, tu as Eugénia et Christelle qui disaient que, alors, pour Christelle, l'environnement, c'était un frein, et Eugénia, ça commence à changer, mais pour toutes les deux, c'est la PNL à aider à ce niveau-là. Donc, les formations de PNL ont permis de changer tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après la formation de PNL. L'environnement est toujours un frein pour Eugénia, mais le changement est en cours grâce à la PNL. Surtout, je me sens de plus en plus aligné. Ok, génial. Christelle, le chemin de vie a vraiment changé ma vie. Oui, c'est fait pour ça. Et c'est fait pour ça. Et quand c'est bien fait, un chemin de vie, c'est l'âme qui fait le chemin de vie. C'est pas l'esprit, en fait. C'est ça qu'on va chercher à l'intérieur. C'est l'âme qui pose des jalons, qui dit, attends, c'est cette direction-là, c'est ça qui est inspirant. Ça va vraiment satisfaire les valeurs de cœur. Et après, évidemment, l'esprit se ramène. Il se dit, ouais, mais comment je vais faire? Est-ce que ça va être possible? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je le mérite? Enfin, tous ces trucs qui n'ont aucun sens pour l'âme. Natacha, oui, l'environnement a été un frein dans certaines situations, je dis. D'un point de vue de vie personnelle, je vais démarrer l'hypnose, car je sens que je vais pouvoir me connecter à mes valeurs profondes. Alors, pour se connecter aux valeurs profondes, il y a l'hypnose, mais il y a aussi la PNL, la façon dont je te dis ça comme ça, je ne sais pas si ça te parle aussi, la PNL, mais la façon, en tout cas, moi, dont je l'ai fait travailler, on peut vraiment aller très profondément se connecter à ces valeurs. Ça a été bien fait puisque c'est toi qui me l'as fait faire. Ah oui, je ne me souvenais pas. Ok. Alors, après, effectivement, donc une fois qu'on décide, on arrive à s'extraire de l'environnement pour arriver à avoir une vision, une reconnexion, un recentrage, à se ressourcer et à ne pas avoir ces freins, au contraire d'être entouré de personnes autour qui sont exactement dans la même vibration, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'évoluer, qui peuvent devenir des partenaires, qui peuvent devenir des gens qui te soutiennent, qui peuvent devenir tout ça. Donc ça, c'est très puissant. C'est plus facile d'imaginer les changements de comportement. C'est-à-dire c'est plus facile d'imaginer les types d'actions qu'on peut mettre en place. Mais là, encore une fois, les comportements qu'on a, la façon d'être en communication, on peut avoir des limitations parce qu'en sous-jacent de ces comportements, on n'a pas le sentiment d'avoir les capacités nécessaires pour y arriver. Les sentiments sont des capacités aussi, mais en gros, on a les capacités de l'esprit et les capacités de l'âme. Les capacités de l'esprit, c'est la connaissance, le savoir, tout ça, les compétences, etc. Enfin, une compétence, c'est quelque chose qui a été intégré dans le corps et qu'on sait faire. Mais ça vient, l'esprit se dit, est-ce que je sais faire? Et après, j'ai le sentiment, c'est-à-dire j'ai la partie des capacités du cœur, enfin de l'âme, qui disent, ouais, c'est OK, c'est super, là on peut y aller, on peut le faire. Sinon, ça court-circuite. Si je crois que je n'ai pas la capacité intellectuellement de faire quelque chose, ça va me donner un ressenti négatif et du coup, je ne vais plus être à même de y aller. Donc là, c'est intéressant aussi de pouvoir aller travailler sur cette dimension des capacités, des sentiments, de réévaluer les choses et pour ça, de changer son système de croyance. Et c'est aussi là qu'on va avoir un travail très profond à faire, c'est un travail sur justement ce fameux système de valeurs, puisque ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les croyances qu'on peut avoir, dont les valeurs font partie, puisque les valeurs, c'est la croyance que quelque chose est vraiment importante, c'est une estimation que l'on fait des choses. L'esprit estime que c'est important en accord avec ce que ressent l'âme par rapport à ça, d'une certaine façon. Il y a cette double chose. Mais si je suis pas en ressenti de l'âme, alors du coup, l'esprit peut se raconter des tas de trucs limitants. C'est-à-dire, si je n'ai pas la conviction profonde que c'est important pour moi de faire telle ou telle chose, je ne vais pas me sentir légitime. Par exemple, l'esprit peut me raconter, peut avoir la croyance que je ne suis pas légitime. J'ai envie d'accompagner des personnes dans un domaine où je n'ai jamais accompagné de personne, mais je sens, mon âme me dit que c'est ça que je vais pouvoir faire, qu'il est important que je fasse,
Sauf que l'esprit, lui, il n'a pas encore développé les compétences, il n'a pas encore d'expérience, il ne peut pas se référer à ce qui est déjà existant. Donc, il se raconte l'histoire que non, peut-être que ça ne va pas le faire, peut-être que les gens ne vont pas être contents. Et il va occulter l'âme, et l'âme va se mettre à envoyer des signaux de difficulté, de souffrance. T'es pas dans la foi, en gros. T'es pas en train de m'écouter, tu me fais pas confiance. Donc, ça me frustre. Ça génère une dissension entre ces deux aspects. Ils sont pas en accord. Et ça va se ressentir par de la frustration, par des émotions, par de la tristesse. Souvent, les gens... alors d'abord, ça peut il peut y avoir de la colère parce que je sens que j'ai pas l'énergie nécessaire, je sens qu'il y a un frein, je sens qu'il y a un mur, il y a quelque chose qui m'empêche, il y a quelque chose qui me limite, et il peut y avoir une part, c'est-à-dire en gros l'âme qui se met en colère presque, qui envoie cette énergie de combativité. Et puis quand non, l'esprit lui, il est toujours en train de dire non, même en colère, même tout ça, on n'y arrive pas. Pouf, il y a de la tristesse. Je suis en train de perdre et du coup, pourquoi je fais de la tristesse? Parce que c'est comme s'il y avait un retrait, un vide qui se créait. Parce que justement, il n'y a pas cette double relation, cette relation dynamique et positive. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être entouré de personnes d'une façon de s'extraire, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir avoir cette vision, de pouvoir imaginer les prochaines actions, les prochains comportements qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place ce qu'on veut mettre en place et d'aller connecter au plus profond de nous aux valeurs, aux sentiments, à ce que l'âme, d'une certaine façon, veut, pour que l'esprit se mette en adéquation, que ce soit aligné, voilà, en fonction de ces fameuses aspirations de sens spirituel, que notre psychologie et que nos émotions s'alignent pour qu'à la fin, nos comportements soient en cohérence et que ça serve le sens dans lequel on veut aller. Et donc, tout ça, c'est un ensemble de processus qui se mettent en place. Et quand on n'a pas suffisamment profondément travaillé ces valeurs et quand on n'a pas suffisamment identifié ces zones d'ombre et ces croyances, c'est difficile à faire. Et en fait, il y a des fois des séminaires qui vous proposent de travailler là-dessus, mais il y en a peu qui vous proposent de travailler sur toutes ces dynamiques. À la fois la vision, à la fois tout ce processus-là, c'est rare parce que ça demande plusieurs jours, ça demande une immersion sur plusieurs jours. Oui, alors quand on est vraiment connecté à son âme, et que l'environnement n'est pas d'accord, en fait, c'est pas grave. Parce que c'est là, en fait, qu'il y a quelque chose qui nous fait... c'est pas grave, tant pis, on y va quand même. Il y a une espèce d'obstination. En fait, on peut même devenir rebelle. Pourquoi? Parce que l'âme est créative, elle a envie de créer. On sent au fond de nous, il y a vraiment une urgence à faire quelque chose. C'est comme ça ne peut pas être autrement. Donc, les autres disent non. Mais quand ils nous disent non, on interprète ça comme des obstacles, comme quoi ils nous freinent. Enfin, ils nous disent non, ou alors ils nous disent tu vas pas y arriver, ils nous disent c'est pas fait pour toi, ils nous disent c'est pas ce genre de truc que tu devrais faire. Ils ont un meilleur. En gros, ils savent mieux que nous ce qu'il faudrait faire. Il y a une rébellion qui se met en place. Si je peux pas créer librement, et si je peux pas avoir autour de moi des gens qui m'aident à créer pour que ce soit fluide, un environnement en fait qui est aidant, qui est aidant en gros, qui me soutient. Et dans ce cas-là, je vais contre l'environnement et je me rebelle et je fais preuve, pour l'environnement en tout cas, je fais preuve d'obstination. Et c'est simplement de la détermination à aller jusqu'au bout de ce que je ressens. Même si ça doit être une erreur, quand je dis une erreur, c'est pas une erreur. Même si ça doit être finalement ne pas aboutir à quelque chose qui avait été prévu au départ, c'est pas grave parce que peut-être que juste ce chemin-là était utile pour l'apprentissage. Il y avait peut-être une expérience à faire, il y avait peut-être une épreuve, un défi, quelque chose, un challenge, une compréhension que justement, d'une certaine façon, l'âme doit avoir et donc elle doit passer par là. Même si au final, le résultat escompté au départ, que l'esprit s'était, on va dire, mis en tête. Oui, dans ce cas-là, tu parles de plus du comment en fait. Le comment c'était imaginé et qu'au final, on n'arrive pas forcément à la manière dont ça se met en place. Mais après, comme tu dis, tu vois, une fois que tu es aligné avec ta vision, que tu es aligné avec tes valeurs et que tu sens que tu es vraiment connecté et que tu vois là où tu as envie d'aller, après, j'ai envie de dire, tu sais, c'est toutes les planètes qui s'alignent pour que le projet aboutisse. Tu rencontres les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Moi, je me rends compte que quand c'est aligné, je connecte avec les bonnes personnes qui viennent à moi. Et les projets se font. Ouais, c'est les synchronicités. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu la zone de magie, c'est-à-dire que je suis sorti de cette zone d'habitude dans laquelle je suis d'habitude et j'ai tendance à faire. Donc, on appelle confort parce que finalement, effectivement, c'est plus sécurisant de rester là-dedans que de sortir ailleurs. Sinon, après,
il y a une zone de brouillard, il y a une zone de peur, là, quelque chose, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Puis après, derrière, on rentre dans une zone où effectivement, aide-toi et le ciel t'aidera. Je connais bien cette phrase, aide-toi et le ciel t'aidera. On a fait un premier pas, on a une intention, on demande d'une certaine façon à ce que quelque chose se réalise. On y va, c'est l'aventure. Il y a un côté, allez, j'y vais, je verrai bien. Et puis d'un coup, la vie, elle commence à présenter des choses, des synchronicités, des rencontres, des trucs, et là, tout s'enchaîne. Et j'ai eu beaucoup de gens, soit en coaching, soit en formation de PNL, qui ont vraiment transformé, pour qui les choses se sont passées, d'ailleurs souvent plus vite que ce qu'ils avaient espéré, enfin, ce qu'ils avaient planifié. Mais des fois, ils me disent, ah oui, j'en suis là, il se passe ça, etc. Et moi, je me souviens du chemin de vie, je me souviens du truc, je leur dis, et tu te souviens pas que tu m'en avais parlé de ça, en fait. Et les personnes re-regardent ces trucs, elles disent, oui, c'est vrai, tu as raison, en fait, c'était dans le chemin de vie, j'avais oublié. Donc, en fait, ça s'est installé au niveau inconscient. Vous préprogrammez toute la destination. Donc, l'idée, c'est de s'extraire, de se mettre dans un environnement propice, de remettre le corps dans un état d'être propice, parce que là, je parle de l'âme et de l'esprit, mais il ne faut pas oublier le corps. C'est-à-dire que le corps est très important, le corps et l'énergie est très importante au niveau aussi de la faculté de pouvoir avancer. Donc, on a évidemment ces trois dimensions, le corps, l'âme, l'esprit. Et si le corps, il est tendu, il est stressé, il est noué en lien avec des crispations sur certaines choses, etc., bah, automatiquement, même si l'âme essaye de dégager quelque chose de positif et que l'esprit essaye de s'aligner à ça, ça va être compliqué. Donc, le fait de pouvoir s'extraire, prendre du recul, se ressourcer, se recharger en énergie, se mettre dans une bonne vibration, être au top pour avoir cette vision, pour sentir ce qui est bon pour soi, pour aller chercher derrière cette vision, qu'est-ce que ça veut satisfaire d'important pour moi, donc pour mon âme, donc en termes de valeur de cœur, on va dire, de valeur profonde, de valeur essentielle, de valeur vitale. Et bah, du coup, là, on va vraiment aller activer les vrais leviers du changement qui va faire que ça va être plus puissant que l'esprit. En fait. Ça va être plus puissant que le mental. Les croyances, ces trucs vont voler en éclats. Tout ce qu'on se met comme limitation d'habitude va avoir tendance à sauter. Et d'un coup, on va se dire, non, mais là, je sens que c'est là, je sens que c'est bon. J'ai la confiance. Tu sais, des fois, quand les gens ils ont la confiance, on se dit, attends, tu as la confiance, toi, il va prendre un risque, il va faire un truc. Mais parce que quand l'âme, elle est là, qu'il y a une énergie, qu'il y a une puissance qui se dégage, il n'y a plus rien qui arrête l'esprit, il arrive, il pédale derrière. Ah non, n'y va pas, attention, laisse tomber, c'est trop tard, tu vas. Donc, l'idée derrière, c'est justement d'avoir quand il y a toute cette reliance et cet alignement qui se fait, ça génère une forme de fluidité, en fait. Ça génère une forme d'évidence et de fluidité. Et puis après, bah, la vie se déroule, il y a des choses qui se passent, comme tu dis, des synchronicités, etc. L'esprit finit toujours par revoir ce qui ne va pas, par se perdre, par à un moment donné être déconnecté, etc. Ça peut toujours arriver. Mais quand ça a été vraiment installé profondément et que c'est ancré dans un contexte spécifique, ça laisse comme un ancrage. Quand on connaît la puissance des ancrages, ça laisse un ancrage, on va dire, impérissable. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur, cette destination, elle est en soi, et maintenant, ça ne peut plus être autrement. Ce sera difficile pour que ce soit autrement, on va dire. Il va vraiment falloir rencontrer des difficultés. Et si c'est le cas, ça veut peut-être dire qu'à un moment donné, changement de trajectoire, changement de destinée, il y a quelque chose un réglage, un truc qu'il fallait vivre d'une certaine façon, et se rediriger derrière. Ok, génial. Alors, donc, on a ces différents éléments. Après, ce que je disais, c'était effectivement l'importance du corps, qui peut être aussi un facteur limitant. Quand notre système nerveux, il est arrivé à bout, qu'il a de la peine, en fait, qu'il est chargé par le poids de ce qu'il doit gérer comme stress, comme inquiétude, comme anxiété au quotidien, dans ce fameux environnement qui n'est pas toujours favorable et qui ne va pas toujours dans le sens de ce qu'on voudrait. Et donc, au bout d'un moment, il y a une espèce d'épuisement qui se fait. Et quand il y a cet épuisement, même si on part 2 jours, moi j'ai remarqué que quand les gens viennent en séminaire, qui restent 2 jours, 3 jours, 2 jours et demi, ils sont crevés les premiers jours en fait. Et c'est à la fin, généralement du 2e jour,
sur le dernier après-midi, qui commencent à sentir l'énergie qui revient, et notamment avec l'exercice de vision qui les emballe généralement relativement, qui font que d'un coup, ils se disent ah là, ça y est, je sens le truc. Du coup, quand ils partent à cet endroit-là du séminaire, c'est dommage. Parce que finalement, il y a eu à peine le temps de se mettre dedans, de commencer à sentir que ça rentre. Donc, quand ils continuent avec le technicien, enfin avec les séminaires suivants, les jours suivants, puisque finalement, ça se passe sur 7 jours et demi, des fois, ils ont peur d'être fatigués, mais en fait, en réalité, ils gagnent en énergie. Et quand arrive la fin du séminaire, c'est un jour de la fin ou 2 jours de la fin, ils commencent à se dire « Ah, mais c'est déjà fini !» C'est dommage, j'étais lancé, quoi. J'étais dans le mood, et c'est comme si tous les chakras s'ouvraient, tous les trucs s'alignaient, la réflexion vient plus vite, le positif vient plus vite, il y a moins de plombage, ça se transforme plus vite en or, en fait, de certaine façon, on se trimballe moins que nous. Alors que quand on part, on vient, déjà on pose, il faut le temps qu'on pose nos plombages, nos machins, nos trucs, nos bidules. Bon, le formateur, il est là, allez trouver des ressources, des capacités, travailler là-dessus. Là, il y a une espèce, il faut sortir de son inertie, en fait, il faut sortir de son truc, pas dire de cette espèce de petite camisole habituelle. Puis quand on commence à sortir de la camisole habituelle, hop, c'est la fin de la journée, allez, rentrez chez vous, retrouvez tel et tel truc, pouf, je reprends ma camisole et je repars avec. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus fluide pendant quelques temps, mais hop, le lendemain, je reviens. En fait, il y a tout à refaire à chaque fois. Donc, c'est vraiment intéressant quand tu peux poser ton truc en début de session et après avoir un certain nombre de jours pendant lesquels tu es dedans. C'est là que ça se transforme, c'est là qu'il se passe quelque chose. Ouais. Donc, d'où les bienfaits d'une immersion longue. Oui, d'où le but d'une immersion longue. Donc, justement, c'est exactement cette solution-là, finalement, qui nous est venue. Moi, je suis parti à 3 reprises en Thaïlande. La première fois, je suis parti, d'ailleurs, Christelle est présente, elle a déjà dû avoir ces fameux exemples où je prenais, vous avez un projet, vous voulez peut-être, par exemple, partir quelque part en voyage, et puis je disais la Thaïlande. Puis à chaque fois, j'en parlais, et puis au bout de quelques années, les gens me disaient, mais pourquoi tu utilises toujours cet exemple, tu ne l'as jamais fait? Je dis, bah non. Parce que pour moi, l'environnement dans lequel j'étais, papa, ma fille, enfin bref, l'environnement financier, l'environnement économique, l'environnement en termes de temps, le fait de devoir partir loin, le fait que je ne connaissais pas du tout les tarifs et les trucs, donc j'imaginais que c'était cher, alors qu'en fait pas du tout. Enfin, pas du tout aussi cher que ça, parce que c'était. Moi, je voyais les billets d'avion à 2000 € à peu près, alors qu'en fait, les billets d'avion, ils sont à peu près à 500, 600, 700 €, ça dépend. Donc, j'imaginais. Même de t'être renseigné. Oui, c'est-à-dire que l'esprit, en fait, l'esprit limite. Moi, j'avais l'élan, si tu veux. À chaque fois que j'y pensais, ça me faisait du bien, mais tout de suite, mon esprit arrivait avec des informations du type, et en plus de la désinformation. C'est là qu'il est fort, l'esprit. C'est qu'il nous balance des infos qui ne sont pas des vraies infos. Pour moi, c'était, je te jure, le billet d'avion, quand je pensais avion, je pensais 2000 €. Je me disais, mais je ne les ai pas, ou je ne peux pas les mettre là-dedans. Quand j'ai vu que c'était 500 €, j'ai dit, mais attends, n'importe quoi, 500 € quand même, il ne faut pas exagérer, tu peux partir au bout du monde pour 500 €. Donc, du coup, il y a ces aspects-là. Et donc, je suis parti, effectivement, oui, Christelle, elle dit oui, 2015. Oui, je confirme. Et après, effectivement, à force d'avoir des personnes, là, du coup, un environnement positif, puisque c'était l'environnement des séminaires que je donnais en PNL. Donc, c'était des élèves qui, au bout d'un certain nombre de jours, commençaient à se sentir, mais Guillaume, mais pourquoi tu ne te le permets pas, toi, alors? Parce que tu es notre prof. Tu nous dis qu'on peut se permettre des choses. Et là, je dis, mais vous avez raison. Allez, feu, j'y vais. Donc, je suis parti une première fois avec une amie. On est partis ensemble pour se faire un petit coaching, on va dire, et en même temps, visiter les lieux et voir si c'était vraiment, il y avait possibilité d'amener des gens là-bas, parce que c'était ça que j'avais en arrière-plan. En fin de compte, oui, bien sûr, j'ai découvert la magie transformatrice de la Thaïlande par son énergie particulière, par l'état d'esprit qu'il peut y avoir là-bas, par le fait que c'est très apaisé, par le fait qu'il y a les massages, par le fait que tout est différent, la culture, les paysages. Il y a plein d'autres endroits dans le monde qui sont comme ça, mais là, il y a vraiment quelque chose de particulier. En tout cas, moi, j'ai trouvé particulier là-bas, et j'ai senti ça vraiment dans mon corps, dans mon cœur, etc. Et je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment un truc qui transforme, mais en profondeur, qui reconnecte à une autre façon d'être. Et donc, on l'a refait une deuxième fois. J'en ai parlé à quelqu'un, Amandine, avec qui il y a eu une session qui s'est créée, où je suis intervenu. Donc, du coup, je suis reparti. Je voulais faire un Koh-Lanta de la conscience. Ça tombe bien, ça s'est créé à Koh-Lanta. Donc, du coup, j'ai travaillé en hypnose, etc. D'ailleurs, il y a la petite vidéo là sur la page
une page qu'on va vous remettre où il y a une petite vidéo qui synthétise, c'est dure 3 minutes, qui synthétise cette première session où il y avait à peu près 8-9 personnes, une dizaine de personnes. Sincère. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vais terminer avec mon groupe. Et puis après, on a recréé un nouvel événement en se disant cette fois-ci, on va faire encore plus de transformation, encore plus de travail. Donc là, j'ai pu vraiment apporter des outils de PNL, d'hypnose et de pleine conscience où on a pu aller plus loin. Et là, il y avait Aurélie. Donc, Aurélie, je te laisse en parler. Oui. Moi, je vivais déjà sur l'île, en fait. Donc, j'étais déjà sur place pour ensuite participer à l'événement. Et moi, ça a été un processus énorme en termes de clarté et de vision, parce que tout ce dont on a parlé, là, moi, je l'ai vécu une première fois. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, par rapport à ma vision au départ qui était un peu floue, ou après, moi, je me voyais amener des femmes en Thaïlande, créer des immersions. Tu vois, c'est super drôle parce qu'en fait, au départ, moi, je le visualisais d'une certaine manière. Au final, ça va se faire d'une manière différente, mais le fond reste là, quoi. Puisque aujourd'hui, c'est ce qu'on va proposer ensemble. Mais en tout cas, ouais, j'ai pu me connecter à mes valeurs profondes. J'ai pu connecter à une vision super claire sur 10 ans. Et puis à un moment donné, les choses se sont mises en route. Où moi, entre le moment où j'ai fait l'immersion avec toi et Amandine, je démarrais mon activité de coaching et aujourd'hui, voilà, j'ai atteint mon aisance financière. Je vais pas dire encore ma liberté, mais je suis dans ma zone de sécurité et d'aisance. Et là, 2020, je suis déjà en train de créer ma liberté financière. C'est parti. Donc c'est génial. C'est génial. Ouais, donc j'ai envie de dire que tout se met en place petit à petit et qu'il y avait besoin d'une remise en question, sachant que au départ, tu as hésité à venir parce que tu te demandais si ça allait être utile parce que tu étais déjà en lien avec le monde du développement personnel, tu étais déjà en lien avec des choses autour de la méditation, de la pleine conscience, du marketing, enfin, il y avait déjà pas mal de choses. Mais d'une certaine façon, tu n'avais jamais suivi ce type de processus. Et notamment, effectivement, cet accompagnement sur la vision que j'ai vraiment peaufiné avec les années, avec le temps, qui génère une énergie, qui génère quelque chose d'assez particulier, plus le fait que c'est entretenu, travailler derrière et retravailler derrière et affiner, etc., ça installe dans nos processus logiques. Parce que là, je vous ai parlé d'esprit et d'âme pour simplifier le langage, on va dire, même si c'est un petit peu spirituel comme langage. Mais en réalité, après, il y a toute une mécanique qui relie les deux. Et c'est là qu'on va rentrer dans des choses qui sont autour des comportements, des valeurs, des croyances, qu'on rentre dans un langage un peu plus psychologique. Mais l'idée, c'est de former la psychologie, de lui donner la possibilité de prendre la forme qu'il faut en amont d'une réalisation. Donc, il y a tout qui s'installe dans le système, tout devient possible. L'énergie, la vibration et l'esprit sont alignés et sont OK, sont en accord. Et après, c'est parti. Et après, c'est la vie qui amène des choses. Et là, tu me disais, là, on va faire ce truc ensemble. C'est vrai que ce n'était pas prévu. On en a reparlé là. Moi, je voulais refaire une session tout seul. Et puis finalement, on s'est revus. Tu es venu en formation de PNL. On en a reparlé. Et on s'est dit, tiens, si on faisait un truc ensemble. Et puis oui, ouais, parce que toi, tu peux apporter des éléments très importants, très intéressants sur le corps, sur la mise en, on va dire, bonne dynamique corporelle, la relaxation, mais aussi la gestion émotionnelle avec le FT, la communication aussi avec la partie communication bienveillante et CNV. Donc, je trouvais que tu avais une énergie et des compétences très complémentaires. Donc, on fait cette session. Après, est-ce que ça va t'amener, toi, après peut-être faire d'autres sessions et d'autres choses après, peut-être, parce que tu me disais tout à l'heure que tu étais en contact avec une femme et qu'il pouvait se passer des choses. Donc, l'air de rien, tout ça, ça se nourrit. Et en fait, c'est comme si d'un coup, là c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en allant à chaque fois en Thaïlande. C'est comme si j'allais activer la magie de la vie là-bas, en fait.
C'est-à-dire, c'est comme si je partais avec parce qu'à chaque fois que j'ai dû y aller, j'avais mes limitations mentales et des limitations financières, des limitations mentales. Enfin, j'avais plein de trucs qui disaient, ouais, non. À chaque fois, ça me faisait le même truc. Ouais, non, là, tu veux trop te faire plaisir, c'est n'importe quoi, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable de repartir en Thaïlande. Qu'est-ce que ça va changer? Ah, tu peux faire les mêmes choses ici. Je me racontais ça. Et à chaque fois que je suis parti là-bas, je me suis retrouvé là-bas. C'est comme si c'était, je sais pas, une parenthèse, un moment de grâce, tu vois, je sais pas, un truc de moment divin, de reconnexion de trucs. Et je me suis dit, ah ouais, mais non, en fait, j'aurais jamais pu vivre ça en France. Vue de là-bas, je me disais, je peux pas vivre ça. J'ai jamais vécu là-bas. Enfin, jamais vécu ça en France. Ou même sur les croisières que j'ai faites, ou même quand je suis parti au Maroc, j'ai pas vécu les mêmes choses. Donc, il y a vraiment un truc qui se fait, qui pour moi est de l'ordre presque du rendez-vous karmique, quoi, du rendez-vous. Il y a un truc là, il va se passer une transformation, c'est fait pour ça, c'est le lieu pour. Et autant avant, tout au début, je me disais, est-ce que ça va être mon esprit me disait, est-ce que tu vas le faire, etc. Mais mon âme, elle disait, vas-y. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé à la première personne avec qui je suis parti là-bas, qui était une consoeur coach, etc., quand je lui ai expliqué pourquoi je voulais partir en Thaïlande et ce que je ressentais à l'idée d'y être, elle me dit, oh là là, mais j'ai des frissons, depuis tout à l'heure tu me parles, j'ai des frissons partout dans le dos. Elle me dit, mais là j'ai trop envie d'y aller, j'y vais avec toi, quoi. Parce que moi, quand j'en ai parlé, je lui ai parlé de mon projet personnel. Elle me dit, mais moi là, j'ai l'impression qu'il faut que je vienne avec toi, je vais venir avec toi. Je lui dis, écoute, c'est quoi? Si tu viens avec moi, c'est encore mieux, j'irai encore plus facilement. Et je pensais le faire dans 1 an. Sauf qu'en fait, on l'a fait 1 mois et demi après. Je l'ai appelé, je lui ai dit, allez, dans 15 jours, on part en Thaïlande, t'es OK. Elle a annulé tous ses rendez-vous, j'ai annulé tous mes rendez-vous, on est parti. C'est des choses qui sont de l'ordre de l'aventure, qui sont des espèces de rendez-vous comme ça. J'ai envie de dire, c'est comme un rendez-vous avec son âme, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc, et puis aussi un rendez-vous avec d'autres belles âmes, parce que là, pendant l'immersion de Thaïlande, ça a été une transformation pour chacun des membres, ouais. où il y avait vraiment. Moi, j'avais déjà certains potes qui venaient sur l'île que je connaissais, mais après, il y en a d'autres que je connaissais pas, et puis ça crée du lien, ça crée des amitiés. Sacré. C'est sacré. Ouais, c'est ça. Tu crées des partenariats, tu travailles aussi, on reçoit des idées, bref, on est guidé en fait, parce qu'il y a une puissance aussi au niveau du groupe qui fait que l'environnement dans lequel tu es parti, tu te recrées toi un nouvel environnement, et là c'est une famille. Qui a vécu un truc tellement exceptionnel que ça garde un lien. Mais oui, à fond. Tous, on est restés connectés après plus ou moins de forte intensité avec certains, mais il y a même des personnes avec qui ça, sur place, il n'y a pas eu forcément des affinités. Il y a toujours des gens avec qui il y a plus d'affinités, d'autres. Il y a eu des petites choses, tu vois, parce que les égos sont toujours présents. Même ceux avec qui il y a eu des petits fritages, des petites frictions d'égos, parce que le travail, il se fait, en fait. Quand on va là-bas, c'est pas que les bisounours. Il y a effectivement, on travaille sur soi, donc il y a aussi toutes ces choses qui peuvent ressortir, mais ça ressort dans des conditions tellement sympas que c'est super vivable, en fait, très agréable. Et même si ça génère quelques petites frictions entre les personnes, je me rends compte que 2 ans plus tard, je suis toujours en lien avec ces personnes et qu'il y a un lien, on se parle, et finalement, on a vécu ce truc, on s'appelle frères, quoi, limite. Enfin, c'est pas pour dire qu'on va pas créer une secte de frères et de sœurs, mais c'est pour dire comme ça crée un lien fraternel, on va dire en tout cas. Et toi, Eugénie, elle dit, le rendez-vous du karma, c'est beau. J'ai envie de te dire, en fait, oui, et c'est même pas le rendez-vous du karma, c'est-à-dire c'est le rendez-vous du dharma, en fait. La différence entre le karma et le dharma, c'est que le dharma, c'est d'ailleurs toute la philosophie du bouddhisme, elle est basée sur la roue du dharma, c'est-à-dire sur la raison d'être. Ma raison d'être, pourquoi je suis en vie, qu'est-ce que je suis venu apprendre sur cette planète, qu'est-ce que je suis venu faire, à quoi je suis venu contribuer, qu'est-ce que je suis censé faire ici. Quand on va là-bas, enfin moi à chaque fois qu'on a été là-bas, ce qui s'est révélé chez les gens, c'est ça. Il y a même quelqu'un qui est un influenceur, qui était beaucoup dans le marketing, etc., qui était sur le premier séminaire, qui dit oui, moi mes valeurs, je les connais, je les ai déjà, avec telle personne, on l'a déjà fait en formation en ligne et tout ça. Et elle dit, je les connais. Et je dis, ok, tu les connais, mais est-ce que tu connais vraiment profondément le truc? Il me dit, oui, ouais, je pense. Il a fait le coaching de vision. Et à la sortie, il a dit, ah non, mais là, en fait, je vais tout revoir.
je vais tout revoir. En fait, ces valeurs se sont inversées. Il dit, en fait, je me rends compte que je pensais que c'était ça qui était important dans ma vie. En fait, je me rends compte que c'est ça, j'étais en train de me tromper depuis toutes ces années. Et je ne comprenais pas pourquoi ça résistait. Donc, à un moment donné, pouf, il y a des choses qui se passent. Donc, c'est le dharma. C'est-à-dire, je vais là-bas pour accélérer les sorties de karma. C'est-à-dire pour accélérer l'épuration, pour accélérer les principes répétitifs, les trucs qui tournent en boucle, les trucs qui sont des freins. Quand je vais là-bas et que je reviens de là-bas, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, une camisole énergétique qui s'est virée et que c'est beaucoup plus fluide. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et qui, a priori, quand je discute ou quand j'ai des échanges avec d'autres personnes, c'est ce qui s'est passé. Même la personne qui nous a fait la vidéo, parce qu'on a une vidéo, petit documentaire, on va dire, de reportage de 13 minutes sur la page, là, que vous pouvez aller voir, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, où il y a des interviews. On voit je vais mettre le lien dans quelques minutes. Voilà, on voit le groupe dans lequel tu étais. Même celui qui a fait les vidéos, qu'on a juste pris pour faire les vidéos, ça l'a transformé. C'est-à-dire que lui, il était sur l'île depuis un certain nombre d'années, il voulait faire de la vidéo du truc. Il se faisait payer pas très cher, il doutait un peu de son développement parce qu'il était en volonté de changer de métier, mais il faisait encore un peu de la plongée sous-marine pour gagner sa vie. Enfin bref, il m'a dit, après ce séminaire, ma vie elle a complètement changé. Ça m'a aidé à passer carrément à autre chose et à faire vraiment ce que je voulais faire. Alors qu'il n'était même pas, il a juste suivi les exercices derrière sa caméra d'une certaine façon. Ouais. Il n'a pas vraiment participé. Non, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Donc c'est pour ça que nous, pour ça qu'on parle de la solution idyllique. Quand je dis ça, c'est vraiment pour dire, ouais, il y a un espèce de truc, c'est dingue de s'imaginer partir en vacances, s'offrir des vacances, un voyage qui peut vraiment transformer, et en même temps, en profiter pour programmer sa vie, pour reprogrammer, pour se mettre à jour, pour remettre les choses, réaligner les planètes et cling, et se dire, ok, maintenant, je vais partir là, et il y a peut-être quelque chose qui va émerger en moi auquel je ne m'attendais pas, parce que souvent, c'est ça. C'est-à-dire que c'est même, vous risquez d'avoir des surprises, en fait, mais des bonnes surprises par rapport à ce que vous aviez, peut-être, que vous sentiez à l'intérieur de vous. Soit c'est des confirmations, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, moi, c'est que des confirmations. Je doutais, mais là, c'est confirmation. Soit c'est des révélations. Donc, il y a ces deux phénomènes-là, mais c'est important. Alors, pour tout vous dire, tout ça, évidemment, ça a un coût, c'est-à-dire qu'il y a un investissement, puisqu'il va y avoir une session de formation qui va durer 7 jours, avec un accueil qui va se faire d'ailleurs, donc ça va durer même sur 8 jours, on pourrait dire, parce qu'il va y avoir un accueil, ensuite il va y avoir 3 jours vraiment d'immersion séminaire. On va faire une journée de pause pour qu'il y ait la possibilité de pouvoir visiter un peu, faire des activités, proposer des choses. Voilà, ce sera libre en fait, ce sera free pour tout le monde. Et puis après, il y aura de nouveau 3 jours avec des ateliers et donc un travail qui se fait le matin, qui se fait l'après-midi. Et le soir, dernier soir, on fera sûrement une fiesta, mais peut-être même tous les soirs, bon, c'est pas sûr, on verra. Et puis, le lendemain, on pourra aussi être en mode coworking, c'est-à-dire vraiment qu'on soit tous ensemble et qu'on bosse chacun sur chacun sur les projets et que nous, on puisse être avec Aurélie à vos côtés pour pouvoir… Donc, il va y avoir, on va dire, 6 jours de séminaire, 1 jour de free où on va faire des choses mais qui vont contribuer, une journée de coworking potentiel, la soirée d'accueil. Donc, ça fait du 7-8 jours d'immersion. Oui, sur place, sachant que le plus qu'on avait envie d'apporter, c'est qu'en général, dans les immersions, il n'y a pas de suivi derrière. Et donc, le but, c'est pas de vous amener juste un état de transformation intérieure, mais c'est que aussi les projets derrière, ils puissent aboutir. Et donc, on vous suit sur 3 mois supplémentaires une fois que vous rentrez en Europe, pour vraiment implémenter dans la manière le projet de cœur que vous voulez mettre en place. Et donc, on vous donnera les outils et la clarté étape par étape pour avancer aussi vers vos projets. Voilà. Donc on a tout préparé, puisque on a déjà l'hôtel de luxe avec piscine, piscine, plage privée. Et vous avez des super belles chambres vues sur les jardins luxuriants. Et donc, tout ça, c'est déjà inclus dans l'immersion qu'on vous propose avec le petit déjeuner. Et après, vous allez voir que la vie sur Koh Phangan,
ça coûte. On est à côté, en plus, on est rien. à côté de Zen Beach. Donc, on est à côté de la plage spirituelle de Copenhague, parce qu'on est peut-être à 1 kilomètre, même pas à pied. Alors, la plus proche, c'est Happy Beach. Ouais. Et ensuite, c'est Zen Beach. Ouais. Mais en tout cas, pour dire que là, c'est là qu'il se passe des soirées. D'ailleurs, dans la petite vidéo où il y a des gens qui se regroupent, des feux, c'est hippie à souhait, en fait. Des gens qui font des acrobaties, des gens qui jouent de la musique. Enfin, on est vraiment dans un environnement ultra favorable pour s'éclater, en fait. Puis il y a même plein d'autres choses sur l'île. Il y a plein d'autres activités qui sont très, très connectées, très spirituelles. La danse, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Pour les filles, si vous connaissez, il y a de l'ecstatic dance, la danse des 5 rythmes, de la danse contact. Il y a des cacao cérémonies. C'est là où, en tout cas sur la partie d'île où on vous emmène, il y a beaucoup de centres de yoga, de méditation, de tantra, des cuisines qui viennent du monde entier et même des restaurants végétariens, véganes. Donc c'est. S'il y a la pleine lune pas loin, il y a même possibilité de se faire une vraie Il y a la full moon party. Full moon, puisque c'est juste à 5 km en descendant. Donc, c'est ça, l'autre partie. Où là, il y a toutes les gens du monde entier qui viennent faire cette soirée. Enfin bref, donc c'est vraiment le top. Alors, donc la formation, évidemment, sur 8 jours, ça a un coût. Ce coût est de 4 000 €. Non, je plaisante. On va déjà réduire de 50%. Non, en fait, le coût initial de cette formation, il est de 1 990 € et on vous propose une offre, évidemment, on va dire de ce qu'on appelle early bird, si vous avez envie de vous engager avant, parce que nous, à partir du moment où plus vous vous engagez tôt, et plus nous, ça nous arrange pour l'organisation, etc. Donc, on vous propose 1 490 € pour la formation, pour l'ensemble, qui comprend donc les journées de formation, l'accompagnement, les 3 mois où il y aura on va dire des webinaires, enfin des choses qu'on va faire ensemble à distance pour pouvoir continuer d'avancer. Il va y avoir les petits déjeuners et les nuits d'hôtel. Donc vous avez derrière, vous avez votre billet d'avion à prendre pour venir. Ça fait partie du projet, que ce soit vous qui preniez l'initiative de planifier les choses et d'organiser votre vol, en sachant que, on va dire que les billets d'avion pour aller de France jusqu'à Copenhague, il faut compter entre 700 et 1 000 € à peu près d'investissement en termes de billets. Le max que j'ai vu, moi, c'était 850 pour l'instant. Voilà. Bon, je dis ça parce qu'après, derrière, il y a le prix du bateau, il y a ces choses-là. Donc, on va dire que la grande fourchette, en gros, si vous êtes à 1 000 €, c'est que vous êtes sur une fourchette plutôt haute en termes de tarifs et que, je ne sais pas, vous avez pris une compagnie particulière, etc. Sinon, les tarifs sont en dessous. Voilà. C'est même ces derniers temps, j'ai été regarder, il y avait des billets pour aller à Bangkok à 500 et quelques euros. Donc, en gros, le tarif Early Bird, là, ça vous permet quasiment de vous payer les 2 tiers du billet d'avion. Facile. Ah oui, parce qu'il y a 500 € de remise par rapport au prix initial. Ouais, donc ça participe à votre billet d'avion, en fait. Donc, c'est un investissement, effectivement, mais qui, selon moi, c'est juste du plaisir, en fait. Enfin, je sais pas dans quoi vous investissez vos finances, je sais pas dans quoi vous mettez de l'énergie, mais en tout cas, je pense que ce voyage de transformation, là, vacances utiles, qui permettent de reconfigurer les choses à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment une super opportunité. C'est pour ça que j'ai aucune hésitation à vous parler de prix, j'ai aucune d'habitude, je suis pas très à l'aise moi avec ces histoires de tarifs et tout ça, mais là franchement j'ai pas de souci avec ça parce que ça me paraît tellement top que ça vaut le coup de s'y intéresser. Alors si évidemment vous sentez qu'il y a des choses que ça peut vous intéresser, mais que vous vous questionnez, l'idée c'est qu'on peut vous parler, on peut être en lien avec vous. Aurélie, en premier lieu, vous proposera un appel pour évaluer avec vous là où vous en êtes, si c'est vraiment utile, si ça peut coller, etc. en termes d'énergie. C'est important aussi que financièrement parlant, ce soit quelque chose qui soit OK pour vous, que ce ne soit pas un truc que vous mettez dedans. Nous, on ne veut surtout pas vous pousser à faire des choses qui vous mettraient en insécurité. L'idée, c'est permission-protection. Donc, si vous vous donnez une permission, derrière, l'idée, c'est qu'il y ait quand même un système de protection
Bon, après, moi, je sais que je suis parti en mode, mais ça, c'est ma façon de fonctionner. Donc, chacun sa façon de fonctionner. Je suis parti en mode aventurier, pas du tout de protection. Voilà, j'ai fait le truc et je me suis dit, si je le fais, la vie va me rembourser derrière. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un mode de fonctionnement qui est comme ça. Je fais d'abord le truc et après, je me dis, en fait, vu que j'ai envie de le faire, j'écoute mon âme. Si j'écoute mon âme et que je le fais, alors du coup, c'est une bonne chose, il va y avoir un retour, et généralement, un retour sur investissement, et généralement, qu'est-ce qui se passe soit dans les jours qui précèdent, soit dans les jours qui sont derrière, ou dans les semaines qui sont derrière, ce que j'ai dépensé, ça m'est remboursé par un truc qui est arrivé qui n'était pas attendu. Donc, et ça, c'est mon expérience, c'est la façon dont je fonctionne. Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à trouver votre mode de fonctionnement, celui qui vous convient et qui vous mette à l'aise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous vous autorisez, si vous donnez la permission de vous barrer, de vous échapper, de vous évader pour ce voyage, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, ça c'est sûr, même si vous n'en êtes pas encore tout à fait conscient. Mais s'il y a un truc en vous qui dit oui, c'est peut-être votre âme qui est en train de dire, si vous sentez un intérêt, une jubilation, quelque chose, peut-être votre âme qui est en train de vous dire oui, là c'est un bon et super exercice pour dire, est-ce que j'écoute ça, ou est-ce que j'écoute mon esprit qui me dit oui, c'est pas raisonnable, etc. À vous de voir. En tout cas, de toute façon, là, je vous ai partagé les dates, c'est du 5 au 13 avril. Donc voilà, vous avez juste soit à cliquer ou alors vous faites un copier-coller et vous avez le lien avec toutes les infos. Et dans la page, vous cliquez sur le bouton et puis vous pouvez réserver un créneau avec moi pour qu'on échange. Réservez le créneau. Et puis, on échange et on voit si c'est fait pour vous, si ça vibre. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions, en tout cas. Bon. Normalement, l'argument bonus de tout ça, c'est que vous aurez la chance de me voir en maillot de bain. Je savais pas s'il fallait que j'ose la faire. Mais ça va être un peu ça l'ambiance en même temps. Ça va être un peu, voilà, parce que c'est important de se développer, mais c'est important aussi de bien déconner. Et vous me connaissez, le fameux déconnement personnel, c'est important pour moi. Donc il y aura aussi beaucoup de plaisir, de rire et de déconne. Bah oui, à fond. D'ailleurs, je pense que tu n'aurais même pas accepté cette aventure s'il n'y avait pas de la déconne. À vous. De toute façon, je savais qu'il y aurait aussi de la déconne puisque j'avais déjà des potes. Quelles sont les dates? On les a notées juste avant, c'est du 5 au 13 avril pour ce qui est de la partie séminaire. Mais évidemment, on vous invite, si vous partez, à au moins prendre 10 jours, c'est-à-dire venir 2-3 jours avant et repartir 2-3 jours après pour vous laisser un temps de repos. Si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. C'est-à-dire si vous pouvez partir 15 jours, 3 semaines. Moi, je pense que ce sera plutôt de l'ordre des 1 mois, parce que jusqu'à présent, j'ai fait 13 jours, 15 jours, et à chaque fois, je me disais, une petite semaine de plus, ce serait bien. Donc, je pense au minimum 3 semaines, 1 mois. Mais voilà, parce que c'est vraiment le temps de se mettre dans l'ambiance, de laisser reposer le corps, de profiter, après de se mettre dans le… Enfin, moi, rien que d'en parler, là, ça me fait déjà des effets puissants. Ouais, la copine à qui j'en ai parlé aujourd'hui, elle en a eu des frissons dans tout le corps. Elle fait « Oh là là, Aurélie, ce projet-là, on en reparle. » Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la petite vidéo teaser de 3 minutes. Là. Donc, les deux fameuses vidéos, donc celle de teaser qui fait à peu près 3 minutes, celle qui fait 10-12 minutes sur le deuxième qui est un peu plus reportage avec voilà. Et puis des témoignages séparés sur le protocole de la vision. Enfin, vous avez pas mal d'informations qui sont disponibles, quelques photos aussi, vous allez pouvoir voir ça. Donc, voilà, on vous invite au voyage. C'est le voyage intérieur, c'est un voyage de transformation. Donc, on voyage à l'extérieur, mais il y a aussi un sacré voyage qui se fait à l'intérieur. Et du coup, ça se voit à l'extérieur. Après, ça donne des résultats. C'est-à-dire que mais non, c'est ça, c'est un peu le voyage de rêve qui crée des réalités. C'est ça l'idée. C'est je me fais un voyage de rêve et derrière, ça me crée une réalité qui est beaucoup plus en adéquation avec ce que je veux vraiment. Donc, c'est juste, pour moi, c'est pour ça que j'avais dit que c'est idyllique. C'est pas miraculeux. On n'est pas sur de la solution miracle, on est sur de la solution idyllique. C'est génial. Bon, écoutez, on vous remercie beaucoup. On va vous laisser. Si vous vouliez plus d'informations sur les différents facteurs et des informations plus techniques, on a du contenu sur les webinaires précédents
qui ont été faits et qui durent 2 heures, 2 heures et demie, dans lesquels il y a beaucoup plus de contenu théorique, technique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Et puis, on vous dit à très bientôt, au plaisir d'un nouvel échange, que ce soit sur Facebook, que ce soit en live, que ce soit en Thaïlande. Quoi qu'il en soit, amusez-vous, écoutez votre âme. Ouais, à très bientôt. Et puis, belle soirée à toutes. Bonne soirée.